Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 16 janvier 2019. Oh là là, j'y arriverai pas, hein. Il y a tellement d'informations que je n'arriverai pas à reprendre votre travail. Et pourtant, il va falloir. Alors, aujourd'hui, on va parler du fameux traité d'Aix-la-Chapelle et de toutes les bêtises qu'on entend sur Internet à propos de ce traité. C'est vrai, on s'est fait enfumer par Macron avec le traité de Marrakech. Là-dessus, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. C'était prévu depuis longtemps, c'est l'horreur absolue, mais on s'est bien fait enfumer. Mais franchement, le traité d'Aix-la-Chapelle, si seulement vous l'aviez lu, si seulement vous étiez donné la peine de le lire, eh ben, ça ferait pas un scandale. Alors ça fait un scandale parce qu'il y a un député européen ancien proche de Marine Le Pen qui a mis le feu aux poudres, enfin qui a allumé les mauvais barils parce que c'est pas ça vraiment. Vraiment, vous imaginez, oui, ils vont rendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Ah, les salboches! Alors là, pour quelqu'un qui veut fabriquer du racisme, c'est racisme transfrontalier, bravo. C'est champion du monde, là, le mec. Et tous ceux qui suivent, pareil. Hein. Alors, moi, j'ai fait des recherches cette nuit, hein, depuis 3 heures du matin, vous voyez, j'ai pas dormi. Parce que ça m'a tellement énervé que je me suis dit, c'est pas possible, on va pas laisser faire ça. Et puis, vous me l'avez demandé à plusieurs, mais vous auriez pas dû me le demander, vous auriez dû faire les recherches vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors allez sur le site Contexte et sur l'onglet Pouvoir. Et je vous lis ce qui a été publié. Le traité de l'Élysée a été signé à Paris en 1963, la meilleure année, entre les dirigeants français et allemands Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. 55 ans plus tard, Emmanuel Macron et Angela Merkel signeront cette fois-ci en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, un nouveau traité de coopération et d'intégration. Aix-la-Chapelle, l'ancien empire de Charlemagne, donc c'est vraiment très très important comme ville. Du point de vue symbolique, et pour les francs-maçons, ça l'est davantage. Et non, je n'aime pas les francs-maçons, et ils ne m'aiment pas davantage non plus. Voilà, on n'est pas des copains. Voilà. Après la réconciliation, place à la convergence de nos économies et de nos sociétés, indique l'Élysée. Ce traité est très faible, critique pourtant une source allemande qui a participé au travail parlementaire sur le sujet. Il est beaucoup moins ambitieux que ce que les deux parlements ont voté sur le sujet. Alors, ce que j'ai entendu, moi, c'est vous vous rendez compte, ils vont rendre l'Alsace et la Lorraine aux Allemands, et les débiles mentaux. Parce qu'il faut être débile mentaux pour croire un truc. Débile matal, pardon, pour croire un truc pareil. Sincèrement. L'Alsace et la Lorraine sont françaises depuis Louis XIV. Hein. C'est depuis le 16e, 17e siècle. Je ne connais pas les dates exactes, il faudrait que je vérifie, je pourrais le faire, mais vous n'avez qu'à le faire. Vous croyez que les Français et les Allemands se sont battus pour posséder respectivement et l'Alsace et la Lorraine pendant des siècles, pendant plus de 4 siècles, pour aujourd'hui que Macron dise « Allez, servez-vous les gars, on vous offre l'Alsace et la Lorraine ». Mais vous êtes pas bien. La France est à Mayotte, elle veut pas lâcher ce petit caillou qui a pas grand-chose de français. La France est en Nouvelle-Calédonie, c'est loin de tout. La France est à Saint-Martin, hein. La France est en Corse. Alors imaginez qu'on rende la Corse au royaume de Sardaigne, ou celui des deux Siciles. Vous croyez que les Corses voudraient leur indépendance totale, hein. Ils veulent pas qu'on les renvoie dans un autre, sous un autre royaume, mais c'est pas la France qui va décider pour les Corses. Vous croyez vraiment que les Alsaciens, ils vont accepter de se faire balader d'un pays à l'autre? Ça n'a rien, mais
Est-ce que on peut réfléchir un peu intelligemment? Ce serait bien la première fois qu'un président français découpe la France au ciseau en disant « Bah tiens, je te donne l'Allemagne et la Lorraine. Et Nice, on va le rendre aux Italiens aussi ?» Mais attendez, mais c'est du délire, hein. Comment est-ce que vous avez pu croire à une chose pareille? Comment est-ce que vous vous êtes laissé manipuler par ces gens, ces élus, qui essayent de faire du buzz? Comment? Il faut réfléchir. Il faut s'informer. Ce que vous n'avez pas fait, vraisemblablement. Alors, voici quelques éléments à retenir de ce document des 28 articles, hein, ce traité, que Contexte publie une semaine avant sa diffusion officielle. Alors, le traité d'Aix-la-Chapelle. Traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération et l'intégration franco-allemande, la République française et la République fédérale d'Allemagne reconnaissant le succès historique de la réconciliation entre les peuples français et allemands à laquelle le traité du 22 janvier 1963 entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande a apporté une contribution exceptionnelle et dont est né un réseau sans précédent de relations bilatérales entre leurs sociétés civiles et leurs pouvoirs publics à tous les niveaux. Alors là, on nous informe qu'il y a une unité solidaire entre l'Allemagne et la France, et depuis 1963, d'abord avec ce traité Adenauer-De Gaulle, et maintenant Merkel-Macron. Mais c'est rien d'exceptionnel, c'est renforcer les pouvoirs des uns et des autres, travailler ensemble. À mon avis, c'est encore un enfumage pour filtrer les flux économiques. C'est tout. C'est pas pour donner l'Alsace et la Lorraine aux Allemands, aux Boches, aux Schleux, comme vous voulez, parce que c'est exactement ce que veulent faire ces gens sur Internet, créer la haine, réveiller la haine entre les Français et les Allemands. Ça suffit, c'est fini ça. Le nazisme, c'est fini. En tous les cas, chez les Allemands. Moi, j'ai des amis allemands, et je vous assure que si vous rigolez et vous faites l'autre, ils vous sautent dessus en disant non, faut pas faire ça. Parce que les nouvelles générations ont honte de cette histoire-là. Ils le supportent plus. Et regardez Wim Wenders, qui avait interviewé son père, bon, c'était il y a 30 ans, je crois. Il avait interviewé son père, qui était un nazi. Comme tous les Allemands à l'époque, on ne pouvait pas faire autrement que d'être nazi. Sinon, c'était c'était tout de suite envoyé au front russe, ou alors t'allais dans les camps comme tout le monde, hein, où on te fusillait tout simplement. Donc c'était pas facile de résister au régime nazi, parce que c'était hyper organisé. Alors, je reprends. Convaincus que le temps est venu d'élever leurs relations bilatérales à un niveau supérieur et de se préparer aux défis auxquels les deux États et l'Europe sont confrontés au XXIe siècle, donc déjà là-dessus, il y a aucune cessation de l'Alsace et de la Lorraine. Hein. C'est débile. Et souhaitant faire converger leurs économies et leurs modèles sociaux, favoriser la diversité culturelle et rapprocher leur société et leurs citoyens convaincus que l'amitié étroite entre la France et l'Allemagne a été déterminante et demeure un élément indispensable d'une Union européenne unie, efficace, souveraine et forte. Alors, que l'amitié franco-allemande soit présente, oui. Qu'elle doive le rester, oui. Pour renforcer l'Union européenne, non. Ah non, moi je veux pas de cette Europe. Parce que c'est l'Europe des lobbies, c'est l'Europe des banques, c'est l'Europe des truands, ça on le voit au quotidien. Non, non, moi je veux pas de cette Europe, j'en veux plus. Moi je veux récupérer ma France. Moi je veux que la France soit indépendante à nouveau. Je veux que la France décide pour elle-même et que les lois européennes cessent de nous imposer tous les produits Monsanto Bayer pour nous empoisonner. Ah oui, oui. Et puis je veux que le pays décide que on aura des chemtrails. Eh ben non, on n'en aura pas. Des nanotechnologies. Eh ben non, on n'en aura pas dans le ciel pour nous empoisonner et nous rendre malades.
Non, 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 moi je veux plus de ça. C'est terminé. Et j'ai tout expliqué dans mes livres, de toute façon. Bon, pour l'instant, on donne ni l'Alsace ni la Lorraine. Hein. Alors, attachés à approfondir leur coopération en matière de politique européenne afin de favoriser l'unité, l'efficacité et la cohésion de l'Europe, tout en maintenant cette coopération ouverte à tous les États membres de l'Union européenne. Attachés aux principes fondateurs, droits, libertés et valeurs, bon, ça nous fait un peu rire avec Macron, de l'Union européenne qui défendent l'état de droit partout dans l'Union européenne et le promeuvent à l'extérieur. Alors, il n'y a pas d'état de droit, c'est plutôt un état de non-droit pour les citoyens et un état dictatorial pour les dirigeants. Ça, en France, c'est comme ça. Alors, bon, c'est tout comme ça, hein. Je pourrais tout vous lire, hein. Convaincu que, là j'ai sauté un passage, convaincu que la prospérité et la sécurité ne pourront être assurées qu'en agissant d'urgence afin de protéger le climat et de préserver la biodiversité et les écosystèmes. Ça c'est un beau baratin. Agissant conformément à leurs règles constitutionnelles et juridiques nationales respectives et dans le cadre juridique de l'Union européenne. Évidemment, quand on veut rester dans le cadre juridique de l'Union européenne, eh ben on autorise tous les poisons imposés aux citoyens. Et c'est ce contre quoi je m'oppose. Reconnaissant le rôle fondamental de la coopération décentralisée des communes, des départements, des régions, des Länder, du Sénat et d'une Bundesrat, ainsi que celui de la coopération entre les plénipotentiaires de la République fédérale d'Allemagne chargés des affaires culturelles dans le cadre du traité sur la coopération franco-allemande et les ministres français compétents. Il n'y en a pas beaucoup chez Macron des ministres compétents, on va y venir. Madame Pénicaud, là, ouh la vache, quand elle s'exprime. Ah, il faut se lever de bonne heure hein, pour la comprendre. Hein. On comprend rien du tout. Reconnaissant le rôle essentiel de la coopération entre l'Assemblée nationale et le Deutscher Bundestag, en particulier dans le cadre de leur accord interparlementaire du 22 janvier 2019, qui constitue une dimension importante des liens étroits entre les deux pays. Alors, il y a quelques articles. Chapitre 1er des affaires européennes, article 1er. Les deux États approfondissent leur coopération en matière de politique européenne. Ils agissent en faveur d'une politique étrangère et de sécurité commune, efficace et forte, et renforcent et approfondissent l'union économique et monétaire. Alors ce qui m'inquiète, c'est ils agissent en faveur d'une politique étrangère et de sécurité commune, efficace et forte. Ben, ça veut dire encore que si la France, qui est dirigée par un abruti, décide de faire la guerre à Poutine, eh ben l'Allemagne, elle sera obligée de soutenir la France. C'est ça que ça veut dire. Et ça pue. Ça pue très fort. Ça pue le brin. Il s'efforce de mener à bien l'achèvement du marché unique et s'emploie à bâtir une union compétitive reposant sur une base industrielle forte, qui serve de base à la prospérité, promouvant la convergence économique, fiscale et sociale, ainsi que la durabilité dans toutes ses dimensions. Alors là, il y a beaucoup de problèmes reposant sur une base industrielle forte. Le problème, c'est que l'Allemagne est quand même l'un des pays les plus pollueurs d'Europe. Et pour l'écologie, on est mal barré. La Pologne, je ne vous en parle pas, c'est encore pire. Avec les usines de charbon, parce qu'ils n'ont pas autre chose. Donc ils utilisent beaucoup le charbon. Donc ça pollue considérablement, tout cela. Et alors, tout ce qu'ils nous racontent sur l'écologie, c'est du pipo Nestlé. Je suis désolé, je l'aime bien celle-là. Alors, promouvant la convergence économique, fiscale et sociale, alors là, c'est pour ça qu'ils veulent prendre les impôts à la source, comme ça ils se démerdent avec votre pognon, puis vous n'avez plus rien à dire. Et puis comme ils vont numériser l'argent, ça va être l'horreur, Satan sera aux commandes. Article 2, les deux États, bon, il y a autre chose à dire, mais enfin on ne va pas passer la journée là-dessus. Vous pourrez le faire. Les deux États se consultent régulièrement à tous les niveaux avant les grandes échéances européennes en cherchant à établir des positions communes et à convenir de prise de parole coordonnée de leurs ministres. Ça veut dire que la France ne sera pas la seule à dire des conneries. Maintenant, elle les dira avec l'Allemagne. Ensemble. Ouais. On marche.
Alors vous pouvez trouver ça sur, je vous l'ai dit, sur ce site. Il suffit de s'inscrire hein, pour avoir accès à cette information en première. C'est vraiment sorti du cul de la vache. C'est le site Contexte. Et vous allez sur l'onglet Pouvoir. Alors en ce moment, bon j'arrête là parce que j'espère que vous avez compris un petit peu que cette histoire de traité d'Aix-la-Chapelle n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vous en dit. Ce que c'est le renforcement à tous les niveaux entre l'Allemagne et la France. C'est comme si on voulait en faire qu'un seul pays, ce qui est impossible. Il faut arrêter de vouloir faire, par exemple, un seul pays de plusieurs nations. La nation allemande, alors déjà il n'y en a presque plus. On sait que dans 25 ans, on ne parlera plus l'allemand en Allemagne, on parlera plus le turc. Donc c'est un problème de démographie. Les Allemands sont vieillissants et ceux qui succèdent sont les migrants grecs et turcs qui ont conquis l'Allemagne quelque part. C'est pas plus mal, hein. Ils sont allemands aussi de la même façon. Mais le peuple allemand tel que le voulait Hitler, c'est fini, c'est terminé. Et maintenant, avec le traité de Marrakech, les Français, il n'y en aura plus non plus. C'est comme ça. C'est la démographie qui va diluer le français, la culture française. Elle va se diluer. C'est l'objectif. Alors, maintenant on va parler du grand débat, la grande arnaque, la grande magouille du président Macron. Ah, il était hier ou avant-hier dans une ville avec un nom imprononçable, j'arrive pas, je sais pas, je n'arrive pas. Et il a réuni les maires. Oh la vache, les maires. Les mecs, ils n'ont pas grand-chose dans le ciboulot. Hein. Parce que, standing ovation, il a dû leur promettre des trucs, le vache. Alors qu'en fait, le gouvernement Macron retire pratiquement tous les pouvoirs aux maires. Ils n'ont plus rien à faire. C'est pour ça qu'il y a plein de maires qui démissionnent. Hein. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Alors, en France, dans le Val d'Oise, dans le 95, à Mériel, c'est un article qui a été publié par le Parisien.fr. Un retraité de 70 ans exprime ses doléances pour le grand débat et il se retrouve interrogé par les agents du renseignement. En fait, le grand débat, allez-y, faites des doléances, allez-y, surtout, donnez votre avis. Oui, monsieur Macron, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi, il est complètement naze. Et paf, on t'envoie les services secrets. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai juste dit la vérité. T'as pas le droit de dire la vérité dans une dictature. Tu n'as pas le droit, sinon c'est goulag. Bientôt c'est Canfema. Et puis, si tu crèves dedans, c'est pas grave. Il y a des cercueils, on peut en mettre 5 dedans. Tout est prévu. T'es organisé. Bientôt, on va nous balancer les nouveaux virus. Allez voir. Ah, c'est peut-être pour ça, les gilets jaunes. C'est pour m'empêcher de dénoncer tout ça. Alors, ce retraité a écrit en préfecture du Val d'Oise. Il a eu la surprise d'être interrogé par les services du renseignement. Bon, ils ont que ça à foutre, les mecs. En voulant apporter... Alors, les fichiers S, alors eux, on se balade tranquillement, on va chercher des armes, on fait tout ce qu'on veut, on va faire un petit attentat comme ça à Strasbourg, on va se barrer, on va se carapater avec un vieux revolver, hein, une antiquité. Mais les gilets jaunes, c'est tout de suite en garde à vue. Hein, tout de suite en garde à vue. Hein. Les criminels fichiers S, non. Et puis vous avez appris, il y a 400 radicaux islamistes qui vont être libérés par le régime Macron. Ah oui, 400 radicaux islamistes. Sympa. C'est pas logique. On est là dans le tout sécuritaire avec la macronerie habituelle. Eh ben non, on va les libérer. Super. Comme celui qui a fait son attentat à Strasbourg, qui a été radicalisé à prison, soi-disant.
En voulant apporter sa pierre au débat national, Jacques D. s'est retrouvé interrogé par les services de renseignement. Ce retraité de Mériel n'en revient pas. Et il déclare « Cela donne à réfléchir sur le fond ». Ah bah ouais, tu vois, dans le fond, on est moins con. Eh ben non, dans le fond, on est très con quand on fait confiance à Macron. Ah, c'est un bon slogan, ça. Dans le fond, on est très con quand on fait confiance à Macron. Ah allez-y, gilets jaunes, je vous l'offre. S'interroge le septuagénaire. Ils disent, entre guillemets, que le débat est ouvert à tous, mais derrière, on est fliqué. Fermez les guillemets. Pire, monsieur, vous êtes fiché comme un terroriste potentiel. Vous devenez un fichier, un fichier S. Ah, c'est un fichier, quand même. Ah, mince alors. C'est une simple lettre adressée au préfet du Val d'Oise qui a tout déclenché. Nous sommes en décembre et Jacques a envie de faire remonter des doléances. À l'époque, la mairie n'avait pas encore mis le cahier à disposition, explique-t-il. Tu sais, on va te mettre le petit cahier, vous le reconnaissez? C'est un terroriste, ça aussi. Ça, c'est un des plus grands terroristes de la peinture espagnole et française. Vous ne connaissez pas? Non? C'est Picasso. Picasso. Vous savez, quand vous savez ce qui s'est passé à Guernica, hein? Guernica, petit village espagnol, Pays Basque, basque espagnol, où il y avait des résistants à Franco, des résistants à l'extrême droite. Et les Allemands devaient tester des nouveaux avions de chasse, de chiasse. Eh ben Franco, il a dit, mais t'as qu'à les tester à Guernica. Et Guernica, par jour de marché, a été mitraillé, bombardé. Toute la population a été exterminée. Un véritable génocide social. Avec la complicité du régime franquiste et des Allemands, des nazis. Et donc Picasso, en hommage à ce crime épouvantable, a peint Guernica. Au trait, comme ça. Admirable, hein, c'est un travail extraordinaire. Hein. Si vous aimez Picasso ou pas, moi je l'aime pas Picasso, mais c'est le personnage que j'aime pas, mais j'ai une admiration sans borne pour le peintre qui est exceptionnel. Il faut regarder le trait, le tracé. C'est génial. Le tracé de Picasso, c'est Dieu en dessin. C'est extraordinaire. Et pendant la guerre, un officier allemand qui regardait Guernica, il y avait Picasso à côté de lui, qui lui dit, avec beaucoup de mépris, beaucoup de haine, de dire c'est quoi cette merde? C'est vous qui avez peint ça? Non, c'est vous qui avez fait ça? Et Picasso aurait répondu, non. C'est vous. Bah oui. Donc, dans le cahier de doléances de mon ami Picasso, enfin, il n'avait pas beaucoup d'amis, à l'époque, la mairie n'avait pas encore mis de cahier à disposition, explique-t-il. Je me suis dit qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'officiel de s'exprimer en transmettant directement à la préfecture, un courrier de 4 pages. Mais oui, mais... Mon cher monsieur, il aurait mieux valu que vous soyez poète, que vous fûtes poète, et d'écrire un joli poème en prose ou en octosyllabes, selon votre goût, et vous l'auriez publié éventuellement, et vous n'auriez pas été interrogé par les services secrets. La sécurité du territoire. Car à ces heures perdues, ce retraité aime débattre. Oui, vous comprenez, moi, j'aime le débat citoyen. C'était valable peut-être avant, mais sous Macron, c'est pas valable. Sous Macron, fais attention. C'est pour vous les gilets jaunes. Je vous la donne celle-là. Il fait partie depuis longtemps d'un petit groupe sur les réseaux sociaux, appelé la Lucarne, au sein duquel on commente l'actualité politique. La Lucarne. Il y a quelqu'un? Je vais vous dire ce que je pense, moi, de ce que vous faites. Eh ben non, cher monsieur.
je suis désolé, c'est une très mauvaise idée, au sein duquel on commente l'actualité politique. Lorsqu'a émergé le mouvement des Gilets jaunes, un petit forum issu du premier a été créé, intitulé « Les Gilets jaunes solidaires du Val d'Oise ». Mais c'était un jaune de trop. Maintenant, quand vous cassez un œuf, ne dites surtout pas que le jaune est jaune. Vous seriez peut-être même fiché S. C'est une synthèse des réflexions de ce groupe que Jacques a voulu faire remonter. Il a envoyé 4 pages de doléances sur des thèmes variés, allant des écarts de revenus à l'euro, en passant par l'éducation et la laïcité. Le travail que nous faisons tous les jours. Le document est assorti d'une lettre signée par le Miérillois et demandant au préfet de transmettre au Premier ministre. Mon cher monsieur, il ne faut pas demander au préfet. C'est vraiment celui qui est soumis à l'autorité, lui. Papon. Papon, papon, papon. Comme font les camions de pompiers. Papon. Non, c'est les camions de police, préfecture de police. Papon, papon. Sale type. Pas ce monsieur-là, mais papon. 2 agents lui posent des questions pendant 1h30. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la semaine dernière, Jacques reçoit un appel émanant du service départemental du renseignement territorial. Ils m'ont demandé de venir me présenter à leur bureau. Mais t'as qu'à croire, avec une corde peut-être. Explique le Valdoisien. Ou alors m'ont dit qu'ils pouvaient venir à mon domicile. On va venir vous rendre une petite visite. Non, c'est pas la peine. On va se rencontrer au café du coin devant témoin. C'est mieux. Vendredi dernier, le retraité reçoit donc la visite de 2 agents qui sont restés 1h30. Tu vois les mecs? Les têtes à claques. Ils m'ont posé beaucoup de questions, mais ne m'ont jamais dit pourquoi. Ah ouais, chez eux, c'est... On pose des questions, tu réponds. C'est tout ce que tu as à faire. Tu réponds. Et si tu réponds pas, c'est garde à vue, prison secrète, avec les terroristes du Bataclan, on t'enferme au secret. Voilà. Qui sont les membres de son groupe? A-t-il fait partie d'un parti politique? On se croirait, on se croirait sous les bolcheviks ou les communistes de Brejnev. Ah, d'où tu sors? Qui c'est celui-là? T'es dans un... Voilà, je suis allergique à la connerie, excusez-moi. Le Valdoisien n'a pourtant jamais manifesté avec les Gilets jaunes. Au moins, si vous aviez fait une petite manifestation avec eux, vous auriez eu des raisons. Mais là, vous n'en avez pas. Mon groupe de discussion est un mélange de gens raisonnables qui n'ont jamais rien cassé et qui ne vont même pas sur les ronds-points. Je vous rappelle que Socrate, quand même, a été condamné à boire la ciguë. Il n'a jamais poussé au meurtre. Ah non, mais le pouvoir, ça n'a pas changé. C'est toujours des criminels. Une démarche normale, d'après l'État. Du côté de la préfecture, on considère cette démarche comme tout à fait normale. À partir du moment, entre guillemets, où ce monsieur se présente comme un gilet jaune, il est normal qu'on le contacte. Ces doléances émanaient d'un groupe que nous ne connaissions pas du tout. On se pose logiquement des questions. C'est des terroristes. C'est comme tout mouvement sociétal. Il est suivi par les renseignements et d'ailleurs, il n'y a pas eu de convocation. Nous l'avons invité à nous rencontrer. Mais qu'est-ce que vous faites avec les 400 radicaux islamistes? Et les mosquées radicales. Je parle pas des mosquées où on va louer Dieu. C'est pas la même chose. Donc, on fait quoi là? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font rien. Ils font des groupes de discussion. Eh ben non. Non, c'est pas autorisé chez Macron. Parce que dans la macronade, on boit que de la limonade. Con. Alors il faut rigoler parce que sinon c'est vraiment se tirer une balle là. Alors comme il l'a précisé dans son courrier, Jacques est prêt à participer au débat national. Mais, dit-il, personne ne m'a invité. Qu'est-ce que tu crois, mon Jacques? Ils en ont rien à foutre de toi. Tu fais partie d'un groupe extrémiste. Tu fais partie d'une cellule terroriste souterraine. Fichez S tout de suite. Ah non, mais la préfecture, je vous en prie, fichez-moi ce type-là en S. Et puis surveillance, et puis vous lui retirez sa retraite, parce qu'il est suspicieux.
Suspicieux, hein? La préfecture nous indique que désormais, tous les citoyens peuvent déposer leur contribution sur le site www.granddébat.fr. Moi, je crois qu'on va créer un autre site, www.granddébile.fr. Y compris le retraité de Myriel. Il a le droit maintenant, parce que maintenant on sait qu'il est fiché S, alors on n'en a rien à foutre de ce qu'il dira, il pourra dire tout ce qu'il voudra, on n'en tiendra pas compte. Quelle honte de parler comme ça, je vous en prie. Ah, j'ai entendu des imbéciles hier, dans un débat, où il y avait un monsieur qui disait très justement que ce grand débat, c'était une petite arnaque, parce que on tiendra absolument pas compte des avis des citoyens. Et l'autre il dit pourquoi vous parlez comme ça, comment ça se fait, pourquoi vous dites ça, qu'on tiendra pas compte vous le savez même pas. Alors écoutez monsieur, on s'est fait avoir une fois, on s'est fait avoir 2 fois, on s'est fait avoir 3 fois, 4 fois, et là 5 fois. Non, c'est pas normal de douter. Le doute est une preuve d'intelligence. La soumission à l'autorité est une preuve de bêtise. Je vous l'ai déjà expliqué. On prend aujourd'hui des policiers avec des tout petits QI. Des QI des bulots. Et plus c'est petit, mieux c'est contrôlable. D'ailleurs, c'est normal, les CRS, CSS, qui massacrent les étudiants à coups de matraques, de bombes, qui tapent aussi les personnes âgées, qui tapent aussi les femmes, qui sont absolument inoffensives. On va montrer ça après? Ouais, on va montrer ça après. Ouais, le grand complotiste, t'as raison. Le grand débat est donc encore une fourberie de Macron pour ficher les citoyens qui auraient une pensée contradictoire à la sienne. Ces doléances émanaient d'un groupe que nous ne connaissions pas du tout. On se pose logiquement des questions. Comme tout mouvement sociétal, il est suivi par les renseignements. Ben ouais, mais les renseignements, ils font très très mal leur travail. Parce que des gens inoffensifs sont suivis par les renseignements, et puis on libère des terroristes en puissance. C'est terrible, non? Non, c'est ça la France de Macron! Du Macron, s'il te plaît. Attention au mouvement Gilets jaunes, pas répertorié par la bande à Macron. Maintenant, si vous faites partie d'un mouvement Gilets jaunes, il vaut mieux vous mettre du côté de ceux qui sont connus, les Fly, Lodowski et autres. Comme ça, au moins, on sait que vous êtes de leur côté. Mais si vous avez créé un autre mouvement Gilets jaunes, peut-être que vous êtes encore plus terroriste que terroriste. C'est jamais, hein. C'est pas qui vous êtes. Alors maintenant, je vais reprendre un petit peu pour vous montrer à quel point on manipule absolument tout et n'importe qui, et surtout n'importe quoi. Sur la fameuse phrase de Luc Ferry. Parce que moi, j'ai gardé le silence là. Je n'ai pas trop parlé sur l'histoire de Luc Ferry parce que je voulais voir. Je l'ai entendu, mais moi je ne l'ai pas entendu comme vous. Alors je me suis dit, c'est moi qui suis peut-être débile, j'en sais rien. Donc je vais quand même attendre un petit peu pour voir votre attitude, enfin l'attitude de la majorité, même de la presse. Je vous rappelle que Luc Ferry avait déclaré que Macron courait à la catastrophe et puis que c'était un gamin immature et incapable de gouverner le pays. Et ça, Macron, il n'a pas supporté parce que c'est quelqu'un de très, très, très revanchard. C'est un méchant petit homme, je vous l'ai déjà dit. Entre guillemets, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier par terre, que les policiers se servent de leurs armes une bonne fois. Ça suffit, ces nervis d'extrême droite et extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper des policiers. On a la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies. Point. Fermez les guillemets. Il a déclaré également, alors c'est Luc Ferry, philosophe, ex-ministre de l'Éducation sous Sarkozy en 2002-2004. Il reprend « On est tous contre les violences, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences, c'est insupportable », déclare Luc Ferry sur Radio Classique. Bon, il est un peu en décalage, ça je dois l'admettre, il est complètement même en décalage. Je n'ai évidemment jamais appelé à tirer sur les gilets jaunes, dont je défends le mouvement depuis l'origine.
Je demande simplement que les policiers puissent se servir, comme ils le demandent, de leurs armes non létales quand certains cherchent carrément à les tuer. Claire, point d'interrogation. Claire, Claire. Pas Claire, la fille, pas Claire, le ciel est clair. Non. Est-ce que c'est clair? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Luc Ferry, ça c'est une déclaration qu'il a fait le 8 janvier 2019. Bon, on va quand même dire que Luc Ferry, il touche 4000 et quelques euros d'une université dans laquelle il enseigne plus. Il met plus les pieds. Donc ça, c'est pas bien. Je l'ai lu, monsieur le ministre. Je l'invente pas, je l'ai lu. Vous êtes complètement en décalage. Mais, là je suis de votre côté. Vous n'avez effectivement jamais dit qu'il fallait tirer sur les gilets jaunes. Mais ça a été interprété comme tel. Et ça, c'est les nervis de la bande à Macron qui déforment le discours et qui se vengent sur Luc Ferry. Donc, Ramous, vous qui voulez porter plainte contre Luc Ferry, vous devriez un petit peu plus vous informer sur les déclarations de monsieur, parce que votre plainte sera déboutée, inévitablement, parce que c'est pas un appel à la haine, c'est un appel à la riposte. Et même si ce qu'il dit n'est pas très clair, et surtout dans ce climat gilet jaune, il n'a pas dit qu'il fallait tirer sur les gilets jaunes. Donc, vous perdrez votre procès si vous portez plainte. Donc, votre petit cinéma dans le commissariat, ça sert à rien. Même si je l'ai posté. Mais ça sert à rien parce que vous n'avez pas assez étudié la situation. Et je pense que les policiers qui vous ont reçus, eux, ont dû étudier la situation. C'est pour ça qu'ils vous ont mis dehors. Pour votre bien. Ça, c'est pour vous dire comment est-ce qu'on manipule l'information, mais à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Alors, sur Sputnik News, je me méfie un peu de Sputnik News, évoquant les propos de Luc Ferry, qui a appelé à tirer sur les manifestants. Vous voyez, ils disent pas les gilets jaunes. Donc là, c'est vraiment une manipulation d'information. Et ils disent les manifestants. Donc automatiquement, vous, quand vous lisez qui a appelé à tirer sur les manifestants, ça veut dire les gilets jaunes. Mais c'est pas ce qu'il a dit, Luc Ferry. Lui, il indiquait les gangsters de banlieue et les casseurs. C'est plutôt ça qu'il indiquait. Hein, c'était dans son discours. Alors, une pétition a été créée sur le site change.org demandant à l'ONU d'ouvrir une enquête sur les violences policières à l'encontre des gilets jaunes. Là, oui, là, on est tout à fait d'accord. Les organisateurs de la pétition font également référence aux propos récents de l'ancien ministre Luc Ferry sur le recours aux armes lors des manifestations. Il a notamment estimé que les forces de l'ordre devraient avoir le droit d'ouvrir le feu contre les gilets jaunes et a appelé à faire intervenir l'armée. C'est pas ce qu'il a dit. Il demande qu'ils se servent de leurs armes non létales. C'est ça qu'il a dit. Et de toute façon, les armes, on les a vues. C'est l'Europe qui décide, c'est pas ni Luc Ferry, ni qui que ce soit. Donc quelque part, on est en train de noyer le poisson, alors que les fusils automatiques, c'est quand même les flics qui les ont en ce moment. Hein. Et ce garçon à Strasbourg, hein, ce garçon de 15 ans, ce petit maghrébin de 15 ans qui se baladait, est-ce que j'ai le droit de dire maghrébin ou issu de l'immigration, il est français. Moi aussi, je suis issu de l'immigration, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Il a un trou dans la joue. Bon, il a les dents pétées, enfin, il a tout pété, le pauvre. C'est épouvantable. Hein. Ça, c'est scandaleux. C'est pas une balle qui a fait ça. Parce que c'est pas un flashball qui a pu faire ça. Flashball peut pas faire un petit trou comme on l'a vu. Donc c'est une balle. Donc ils tirent avec leur sniper. Vraisemblablement, ils tirent. Quelqu'un a tiré quelque chose. La balle, je sais pas où elle est passée. C'est ça que je comprends pas. Parce que, normalement, ce qui rentre, ressort. Alors, où elle est passée la balle? Parce qu'il n'a pas un trou de l'autre côté. Il a un trou d'un côté. Bref, passons. Et là, on nous dit, c'était même pas un gilet jaune. Il faisait ses courses. Et il est victime. Alors, est-ce que ça veut dire que si ça avait été un gilet jaune, c'était normal? C'est une question que je pose. Est-ce que si ça avait été un gilet jaune, ce gamin,
c'est normal qu'il se retrouve avec un trou dans la joue et qu'il ait plus de dents. Et qu'il pourra rien manger de solide pendant 6 mois. Est-ce que ça, c'est normal? Alors, pour un gilet jaune, c'est normal, parce que c'est vraiment un salaud de terroriste, mais pour un gosse de 15 ans qui va faire ses courses, c'est pas normal. Ben moi, je crois que c'est pas normal, ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est tout. Alors, la presse, après, vous vous demandez pourquoi on vous déteste. Mais vous voyez comment vous manipulez les choses, c'est de la propagande, tout cela. La vraie propagande. Alors, j'avais déjà noté cet article du New York Times qui parlait de Macron, en avril dernier, je crois. Et il était dit, Macron, c'est l'enfant chéri de l'élite libérale mondiale qui a perdu de son aura à cause de son attitude arrogante vis-à-vis du pouvoir. Tout le projet politique du président français s'est concentré sur sa propre personne. Son attrait vient essentiellement de sa jeunesse, de son dynamisme, de son allure et de ses qualités oratoires. Mais une fois que le charme est rompu, il ne reste rien à ses soutiens pour l'apprécier, et c'est ce qui est en train de se produire, signé Chris Bickerton dans le New York Times. Intéressant, non? Bon, moi je l'avais déjà dit, ça, j'avais déjà repris, j'avais fait un article là-dessus, ou une capsule. Je ne me souviens plus, mais ça m'avait vraiment frappé que le New York Times, pourtant grand ami de Macron, bah pas du tout. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement Philippe? Vous allez tomber des nues. Les rats quittent le navire, pas seulement. Alors vous avez les rats qui quittent le navire, puis vous avez ceux qui vont placer les rats. C'est les rats. Placer les rats. T'as compris? Le gouvernement Philippe, le recasage des membres de cabinet commence. Et ça, c'est le Nouvel Obs qui a publié ça. Alors, est-ce un signe de la fin d'une époque? Et plus précisément, de la fin programmée du gouvernement Philippe. Ces derniers jours, plusieurs membres des cabinets ministériels, notamment à Matignon, ont été directement recasés. La dernière en date est Claire Scotton, directrice adjointe de cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Alors, je comprends pas trop, parce que Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, elle est... question vocabulaire, c'est 0, expression 0. Si moi, je devais lui faire passer un oral, elle serait recalée en première année, elle. Hein. Alors, rien du tout. C'est une catastrophe, cette dame. Je sais pas, mais vous n'avez pas de personne pour vous former. Le gouvernement Macron, c'est les plus incompétents que j'ai jamais vus de ma vie. Et c'est cette bonne femme qui va retirer le RSA de mon ami qui a 60 ans. Non mais je rêve. Je vous assure, mon ami qui a 60 ans, elle s'exprime dans un français impeccable. Pas une faute d'orthographe. C'est nickel. Et elle prendrait bien mieux la place de cette dame et elle serait bien plus appréciée parce qu'elle a un sourire adorable. Alors que celle-là, quand on la voit, on a peur. Hein. La jeune énarque, Claire Scotton, que c'est pas Scroton, la jeune énarque a été bombardée directrice de la stratégie RH, ressources humaines, de la société Orange. Orange. Gilet rouge, gilet orange, non, Orange, téléphone. Où elle a commencé à travailler le 2 janvier. Elle vient de commencer, hein. Selon le syndicat CFE-CGC, elle triplera ainsi sa rémunération. D'après nos sources, dit Sébastien Crozier, président du syndicat chez Orange, elle percevra tout compris, salaire, prime, action, retraite complémentaire, l'équivalent de 250 à 300 000 euros par an, alors qu'en cabinet, elle devait émarger à moins de 100 000 euros. Bon, déjà, 100 000 euros, c'est indécent. Quand on veut retirer un RSA de 480 euros, 100 000 euros par an, non mais je rêve. Mon amie, elle a quoi? Elle a 5 200, à peu près comme ça, par an. Par an! L'autre, elle a 100 000, maintenant, elle va avoir entre 250 et 300 000. Mais c'est indécent! Indécent! Comme Carlos Ghosn, 16 millions, mais qui reste en prison au Japon. Il paraît que son ex-femme, elle n'était pas contente de lui. Elle a dit plein de choses véridiques et pas gentilles. C'est pas un type qu'on a envie de fréquenter. Non! Le mec qui fraude encore le fisc avec 16 millions d'euros par an.
C'est du délire absolu. T'as des gens qui crèvent de faim dans la rue. Il pourrait faire beaucoup de bien, cet homme-là. Ben non, il fait pas. Eh ben les Japonais veulent pas le laisser sortir. Eh ben c'est tant pis pour lui. Il n'avait qu'à pas tricher. Ils savent très bien, ils connaissent l'animal. Alors, c'est de l'entre-soi. Tu comprends? De l'entre-soi, c'est entre nous, quoi. Oh ben, t'as besoin d'un bon poste? T'inquiète pas. Donne-moi un CV comme ça. Nous, on va faire en sorte de te faire passer, tu vois. Cette nomination exaspère le syndicaliste. Elle relève de l'entre... Au secours! Au secours! Je peux pas répondre, là. Je peux pas répondre. Je rappellerai après. Alors, où je suis? Cette nomination exaspère le syndicaliste. Elle relève de l'entre-soi des princes qui nous gouvernent, s'insurge-t-il. Claire Scoton a certes fait de brillantes études, Normal Sup, l'ENA, dont elle est sortie il y a moins de 10 ans, mais elle n'a aucune expérience à l'étranger, alors que les salariés du groupe travaillent dans leur majorité hors France. La CFE-CGC a déposé un recours auprès de la commission de déontologie de la fonction publique, contactée par l'Obs à la direction d'Orange, et qui ne souhaite pas commenter. C'est normal, les coups de piston, on ne veut pas le dire. On ne veut pas dire que c'est des coups de piston. À Matignon, Édouard Philippe a, lui, voulu assurer l'avenir de sa chef de cabinet, qui a aussi été celle de Jean-Pierre Raffarin, Anne Claire, qui n'est pas haut fonctionnaire et qui n'avait donc pas de point de chute dans l'administration en cas de démission du gouvernement, après les élections européennes par exemple. Dans un décret du 19 décembre, passé inaperçu dans le grand public, auprès du grand public, mais pas dans la haute fonction publique, le Premier ministre l'a nommée préfète chargée d'une mission de service public, autrement dit sans affectation territoriale. Un joli saut de carrière. Donc, on reproche à mon ami de ne pas avoir fait assez de candidatures, alors qu'elle a 60 ans, aucune chance de trouver un boulot, mais eux, ils placent leurs copains. Ça veut dire que même s'ils partent, s'ils quittent le gouvernement, ils seront toujours des hommes d'influence à travers les personnes qu'ils ont placées. C'est quand même immonde, ça. Ça s'est toujours passé, oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'on a envie de changer de paradigme. Donc, il faudra peut-être qu'on les démissionne, tous ces gens-là. Alors, toujours pour mon ami au RSA, hein, le ministère de la Justice épinglé pour 40 000 emplois au noir. Là, on dit rien. Paul emploi, tu dis rien, là? T'as pas honte? C'est vraiment honteux ce qui se passe dans ce pays. Honteux. Alors, qu'est-ce qui y est dit là? Alors, Pôle emploi, plusieurs ministères font travailler sans les déclarer presque 50 000 personnes depuis des années. Ça gêne personne. Le ministère de la Justice est durement épinglé par un rapport d'inspection interministérielle, mais ça fait un moment que ça dure, pour l'emploi de 40 000 personnes non déclarées, une situation en cours de régularisation. On verra ça. Ça me rappelle un ami qui faisait de la peinture en bâtiment au noir, et même les impôts à Strasbourg. Les impôts, il paraît. Bon, il est décédé depuis, alors je retire ce que j'ai dit, parce qu'il ne pourra plus témoigner. Mais il m'avait confié beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je retire. Même les pots de chambre. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous montrer quelques petites choses avant de vous abandonner. Ça sera plus d'1 heure comme revue de presse. Je suis navré, mais l'information aujourd'hui, elle est détestable. Elle est détestable, elle est immonde, elle est dégueulasse. Voir votre profil, s'il vous plaît, oui. Donne-moi mon profil. Putain, mais c'est pas vrai, ces trucs-là, ça marche pas. Je suis désolé, hein, c'est matériel bon marché, hein, que voulez-vous que je vous dise? Mais tu me le donnes, mais c'est pas vrai. Tu nous fais perdre un temps fou. Alors, Michel Papin, batteur des Forbans. Voilà, c'est Shelmy, le batteur des Forbans. Je précise pour certaines personnes qui m'ont laissé des MP. D'ailleurs, je tiens à leur dire que s'ils ont quelque chose à dire, bah, qu'ils me laissent directement sur la page, pas en MP. C'est pas cool. Ah, parce que moi, je dis les choses. Voilà, je m'adresse déjà aux artistes, vous êtes tous des trous de balles, vous êtes des trous du cul. Et encore un trou du cul, ça sert à quelque chose, ça sert à chier. Vous servez à rien, voilà. Vous êtes des planqués, des tas de merde. Hein, vous n'êtes même pas solidaires avec les gilets jaunes, hein, vous vous cachez. Mais c'est pas ça, je ne veux pas en venir à ça, je veux en venir juste à une chose. La Légion d'honneur.
Maintenant, on va donner la Légion d'honneur à des joueurs de foot et à des comédiens et des comédiennes. Mais qu'est-ce que ça a à voir, la Légion d'honneur, là-dedans? Vraiment, vraiment sympa. Par contre, qu'on remette la Légion d'honneur à ce jeune, à Monsieur Marin, je ne sais pas si c'est son prénom ou son nom de famille, hein, je m'excuse, Monsieur Marin, qui a défendu un couple qui s'embrassait, parce que maintenant on n'a plus le droit de s'embrasser dans les lieux publics. Alors ceux qui empêchent les gens de s'embrasser dans les lieux publics, qui retournent chez eux, hein, c'est ici, on s'embrasse, voilà, on s'embrasse. Bon, c'était pas celui-là, c'était pas cette partie-là du discours qui m'intéressait. C'était, ça c'est pas. J'ai presque honte d'être français parce que c'est dégueulasse ce que vous faites, c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le gouvernement. Allez vous faire foutre. Vous êtes à 10 sur un bonhomme, sans armes, bande de lâches. Vous êtes des lâches. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'était Michel, Papin, P-A-P-A-I-N, et je vous embrasse. Et puis surtout. Eh bien, merci monsieur. Lui, au moins, il assume, hein, c'est bien. Je voulais vous montrer un terroriste gilet jaune. Alors lui, vraiment, il faudra faire attention à lui. Hein. La police, là, tu fais vraiment attention à lui. Hein. Voilà. Voilà un gilet jaune. Un terroriste gilet jaune. Il a 90 ans, ce monsieur. Voilà. Une autre terroriste. Oh, bonjour madame. Ça va? Ça va. Vous êtes là pourquoi? Pour nos sous, pour Macron. C'est vrai? Pour qu'il parte? Oui, Macron c'est un con. Ça serait bien. Vous avez quel âge? 80. C'est beau. Ah bah, À l'envers alors. Et qu'est-ce qu'on lui dit à Macron? c'est un con. Non, pas vous. Si. Voilà. Vox Populi, hein. Faut laisser parler le peuple, il n'y a pas de raison, hein. Il aime tellement le peuple, du moins c'est ce qu'il dit, il aime personne, ce type-là. Alors, Emmanuel Rollet qui publie l'ordure qui a matraqué Marlène en lui disant « crève sale pute » samedi, rue du 22 novembre à Strasbourg. Partagez cette vidéo sur tous les groupes et réseaux sociaux, il doit être reconnu partout. Un homme capable de matraquer une femme de plus de 60 ans n'est pas un homme. Et cet homme-là, c'est lui, voilà, qui va traiter une femme de 60 ans de sale pute. C'est sympa, la police. La police française. Castaner qui déclare qu'il n'a jamais vu un flic tabasser un citoyen. Un gilet jaune. Voyou, celui-là aussi. Voilà, c'est la même personne, je crois. Hein. Ah non, c'est pas la même. C'est Nîmes, une vieille dame se prend un flashball en pleine tête. Maintenant, on sait que les flashballs sont tirés volontairement en pleine tête. C'est les ordres de M. Castaner, soi-disant. Qu'est-ce que j'ai encore? Guylaine Picard. Ah oui, ça aussi, c'est terrible. Allez, c'est parti. Allez, oh là 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 là. Tiens, flashball. Il a fait un flashball. Flashball? Ouais. C'est pas l'impasse. Regardez de ce côté-là, il va se passer quelque chose. Non, ça y est. Il a été touché par un tir. Voilà. On va revoir. Allez, c'est parti. Allez, oh là 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 là. Tiens, flashball. Il a fait un flashball. Flashball? Ouais. C'est pas en plastique. Ah, ok. Mais comment voulez-vous que le peuple se calme après de telles horreurs? Ah, alors lui, je l'ai jamais aimé. Claude Bartolone, je ne peux pas. C'est vraiment quelqu'un que il a eu un problème d'ailleurs. Enfin, non, il n'a pas eu de problème. Non, il a obtenu un permis de construire alors qu'il n'aurait pas dû. C'était le Canard enchaîné qui avait publié. Ils ont tous les droits. Dès qu'ils sont au gouvernement, alors d'abord au gouvernement, puis après l'Assemblée, ils ont tous les droits, ils font que ce qu'ils veulent. Alors celui-là, pour moi, c'est tout un poème. C'est vraiment l'image même de ce qu'on ne veut plus. Je n'en veux pas.
Je n'en veux pas. Je vous ai dit, je serai un gardien orthodoxe de la liberté des parlementaires. Donc pour moi, non. Je vous le dis, je le répète, pas de présentation ou de transparence sur les factures. Je pense que c'est une fausse piste qui, à la limite, affaiblirait le mandat de député plutôt qu'il le renforcerait. Ah bah tiens. Bon, ça a le mérite de la clarté. Et donc en 2012, Sylvain, on se contente de cette déclaration sur l'honneur? Oui, mais en fait, il faudra attendre 2015 pour que cette déclaration existe. Et ça n'a pas mis fin aux dérives. Pour preuve, je me suis procuré les relevés du compte bancaire d'IRFM d'Anne-Christine Lang sur la période de février à septembre 2016. Elle était députée de Paris, socialiste à l'époque. Elle siège toujours à l'Assemblée, mais dans le groupe La République En Marche. Et donc? Eh bien qu'elle ait signé cette déclaration sur l'honneur, j'ai trouvé des paiements qui ne semblent absolument pas liés à la fonction de députée. Par exemple, lorsqu'elle règle son dentiste pour une opération à 1 000 € avec la carte de l'Assemblée. Les frais de pharmacie, j'en ai trouvé pour près de 400 € en 6 mois. J'y ai trouvé plus de 1 500 € réglés dans des supermarchés, notamment celui qui se trouve juste en bas de chez elle, des achats dans des magasins de jouets ou des péages d'autoroute sur la route des vacances. Autrement dit, des dépenses dont on peut effectivement se demander si elles sont bien en lien avec une activité de parlementaire. Et elle, comment est-ce qu'elle justifie ça? Alors, je lui ai proposé une interview, elle a préféré me répondre par mail. Ce qu'elle écrit, c'est que lorsqu'elle allait au supermarché, c'était ou pour acheter des vêtements, ce qui est autorisé, ou pour ravitailler sa permanence. Bon, ton tact, mais je lui ai cité. Alors quand on voit la garde-robe de Rachida Dati, et quand on entend que cette dame, elle va s'acheter ses vêtements chez Mammouth, Mammouth écrase les prix, mais Mamie écrase les proutes. Ça, je sais pas si vous l'avez connu, mais là, on se fout vraiment de la gueule du monde. Il y avait aussi une carte bleue de 111 € chez Leclerc au Sable d'Olonne, où elle allait en vacances. Alors là, du coup, elle dit que c'est une négligence. En fait, c'est son explication pour toutes les dépenses qu'elle n'a pas pu justifier, les médecins, les pharmacies, les magasins de jouets. Elle met ça sur le compte de la négligence. Oui, des négligences qui se montraient à combien? Eh bien, en 6 mois, pour ce que j'ai pu identifier avec certitude, pas loin de 3 000 € de dépenses, dont j'ai du mal à comprendre quel est leur lien avec son mandat. Mais ce n'est pas tout. J'ai découvert sur d'autres documents qu'Anne-Christine Lang avait contracté un prêt auprès de l'Assemblée nationale. Elle m'a effectivement confirmé qu'elle avait emprunté 18 000 € dans le cadre de ce que l'on appelle un prêt d'honneur. Et c'est quoi un prêt d'honneur? C'est une sorte de réserve d'argent que l'Assemblée propose aux députés, comme un crédit revolving, sauf que c'est à 3%, 18 000 € rechargeables au cours du mandat. Ah oui. Et ils sont nombreux à y avoir recours à ce type de crédit? Oui, c'est très courant, et si c'est fait dans les formes, c'est légal. L'ancien député socialiste, René Dosière, y a eu recours. Il m'a expliqué comment ça fonctionnait. J'ai eu recours à ce prêt à la fois pour des dépenses personnelles et à la fois pour des dépenses parlementaires. C'est un système très simple, très rapide. La somme est versée dans les 24 heures ou 48 heures. Alors, selon la déclaration du parlementaire, le remboursement est effectué soit sur son indemnité parlementaire si l'objet de la dépense est une dépense personnelle, soit sur son IRFM si la dépense est une dépense à usage professionnel. Oui, sauf qu'en l'occurrence, Sylvain, il semble que certains aient emprunté cet argent à des fins personnelles, mais qu'ils le remboursent grâce à l'enveloppe réservée aux frais de mandat. Oui, et c'est ce que semble avoir fait Anne-Christine Lang, et elle ne serait pas la seule. Ces pratiques sont en partie à l'origine de l'ouverture récente de plusieurs enquêtes par le parquet national financier. 15 parlementaires ou anciens parlementaires sont soupçonnés de s'être enrichis grâce à leurs frais de mandat entre 2012 et 2017, notamment grâce à ce système. Je précise que, d'après nos informations, Anne-Christine Lang ne fait pas partie de ces 15 parlementaires. D'accord. Bon, c'est des techniques de blanchiment d'argent, ça. C'est dingue, Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excuse-moi, Richie, on a dépassé le temps qui nous était imparti. Je suis désolé, mais ça a été plus vite que la musique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas en avoir autant demain. C'est quand même terrible. On s'étonne pourquoi la presse parle pas tellement de ces choses-là. Ah, c'est pas le moment, elle va dire, la presse, non, on va pas mettre de l'huile sur les braises. Ce serait dommage, mais
Ça fait des années que ces gens-là abusent. Alors là, cette dame-là, elle va faire ses courses avec l'argent du peuple. Alors vous ne pouvez plus faire des courses pour vos enfants le 10 du mois, mais elle peut avec votre argent que vous avez pu. Ça pose pas de problème. Ils sont tous comme ça, tous corrompus. Eh ben, je crois que les gilets jaunes, il faut vraiment pas s'arrêter. Hein. Faut continuer. Il faut tout changer. Il faut tout changer, il faut changer de paradigme, il faut que tout ça cesse. Tout ça cesse. Partout à Tis, tout ça cesse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt. Et soyez solidaires des Gilets jaunes, s'il vous plaît, parce que c'est un mouvement citoyen. C'est un mouvement honnête qui vient du cœur de la France. Un mouvement patriote. Ah, ouais. Je voulais dire à nos amis de la banlieue, qui ne sont pas parmi les Gilets jaunes, c'est dommage, parce que les Gilets jaunes se battent aussi pour vos droits. Avec Macron, toutes les aides sociales, et tout ça, ça va disparaître. C'est dans les GOPÉ, c'est marqué, M. Asselineau, vous l'avez dit, hein, c'est marqué dedans. Tout ça, ça va disparaître, le chômage, tout ça. Tout ça, ils sont en train de tout saboter. Et vous aussi, dans les banlieues, vous qui ne bougez pas, parce que vous croyez que vous serez toujours... c'est terminé ça, c'est terminé la belle vie. Parce que ce qui est mauvais, ce qui ne marche plus pour nous les citoyens qui sommes engagés, ben ça ne marchera plus pour vous non plus, il ne faut pas croire. Alors si j'étais vous, je rejoindrais vos frères citoyens. D'accord? Vous savez, moi quand je fais mes livres sur la santé, c'est pour tout le monde, hein. Je fais pas de différence, hein, en bas de l'échelle, en haut de l'échelle, c'est pareil. Hein. C'est pour tout le monde. Eh bien, les Gilets jaunes, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Allez, salut.